Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour cette nouvelle semaine. C'est un vrai plaisir de vous accompagner pour vous aider à y voir plus clair sur votre présent et sur votre avenir. Pendant cette prochaine heure, notre médium et coach intuitif, Alexandre Delevanne, va vous donner son ressenti sur tous les aspects de votre existence, que ce soit sentimental, professionnel, familial, émotionnel, spirituel ou même paranormal. Il va répondre à toutes vos questions et vous donner ses précieux conseils. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va, merci, et vous ? Ça va. Bon, très bien. On a envie de soleil quand même. Oui, il serait temps. Il serait temps. Bon, c'est vrai qu'il faut de la pluie, mais quand même. Oui, quand même. Pour nous rejoindre, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera au 4e chakra, le chakra du cœur, et vous retrouverez aussi la superstition du jour et l'ange du jour. Et on accueille Christophe pour commencer. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bonjour. Bienvenue. Christophe, vous nous appelez d'où ? Ah, on nous appelle du Lot. D'accord. Donc, vous avez rencontré une femme via votre activité professionnelle, c'est ça ? Tout à fait, voilà exactement. Racontez-nous. Mais écoutez, c'est un petit peu comme un coup de foudre qui s'est passé ce matin. Je suis arrivé je suis commercial, donc je visite les magasins. Oui. Et cette personne, comme toutes les semaines, je vois ce magasin. Elle est je pense juste embauchée. Et donc, il y avait un sourire. Mais je ne sais pas si c'était destiné à moi, parce que je parlais avec une autre personne. Et à un moment donné, 4 sourires, je ne savais plus. Je dis, c'est moi. Je me suis retourné, je me suis dit, mais bon. Et c'était bien destiné à moi. D'accord. Donc, je suis repassé deux jours après. Et bon, je l'ai vu dehors. Et elle était toute contente de me voir et compagnie. Et après, une semaine après, donc, c'est passé parce qu'elle travaille dans un supermarché, à sa caisse. Et bon, on a bien parlé. Et à un moment donné, je me suis dit, je me lance. Allez, je lui remets la carte sur son pare-brise. Ah, avec votre numéro de téléphone, donc. Tout à fait, oui, tout à fait dans la discrétion. J'ai quand même dit, c'est normal. Et voilà, que j'ai ajouté un petit mot. Vous aviez repéré sa voiture, donc. Ah oui. Ah oui. Elle me l'avait dit que c'était comme voiture. Ah, elle vous avait dit, d'accord. Oh, d'accord, déjà. Et donc, je lui ai laissé et elle m'a dit, je te fais un message. Donc, voilà. Elle a fait, bon, voilà, exactement. Et donc, la semaine dernière, parce qu'il n'y a que de 2 semaines que ça dure, il n'y a pas longtemps. Donc, elle m'a dit, bon, voilà, pour l'instant, je suis en pleine séparation le père de mes enfants. Mais je ne veux pas tout de suite rencontrer quelqu'un dans ma vie. Mais je lui dis, écoute, peut-être, je ne sais pas pourquoi tu m'as laissé un téléphone. Tu savais très bien ce que je voulais dire. Et un moment après, elle m'a dit, je ne refuse pas de te connaître, apprendre à te connaître. Et on échange des messages. Voilà, toujours. Mais moi, je voudrais savoir si ça va aboutir ou pas, parce que j'ai une personne que c'est un peu le coup de foudre et c'est ça, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu, mais bon, elle est toujours en contact. Voilà. Et elle maintient le contact d'elle-même aussi. Ah oui. D'accord. Il faut que, disons que voilà, il y a quelque chose qui voilà, cette séparation, je pense qu'il empêche, je sais pas. Voilà. Vous lui avez dit que vous aviez eu un coup de foudre pour elle ? Oui, mais tout à fait, parce que tous les jours je lui ai fait un SMS et donc elle m'a dit, je lis tes SMS. D'accord. Je lui ai dit, et elle m'a pas coupé Moi j'ai dit à mon donné, elle va bloquer le téléphone. Non, elle m'a dit, elle m'a pas bloqué le téléphone, elle n'a rien. Elle continue à lire les SMS, mais très très gentiment, quoi. Voilà. Et de son côté, elle ne vous a pas dit si c'était partagé peut-être ce coup de foudre ou du moins un coup de cœur ? Pour l'instant, pour vous dire, elle veut apprendre à me connaître. Voilà ce qu'elle m'a dit. D'accord. Donc c'est pas moi qui, c'est pas moi qui, parce que moi je cherchais plus. Honnêtement, j'ai dit ça tombe. C'est un peu c'est elle qui est venue vers moi. D'accord. Donc bon.
Alexandre, selon vous, est-ce que ça peut mener à quelque chose? Eh bien, écoutez, Christophe, je vais peut-être vous contrarier, mais pourquoi ne pas laisser faire le moment présent s'enclencher tout seul et pourquoi chercher à savoir à tout prix? Parce que c'est un coup de foudre. Je pense que du coup, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça alors. C'est ça, à se dire, j'ai beaucoup de sentiments pour elle. Oui, déjà. Ah, déjà. Ah oui, j'ai beaucoup de sentiments pour elle et je lui ai dit. Et donc, elle ne boude pas quand je la vois, parce qu'on s'est rencontrés 5 minutes, quoi. Elle ne boude pas, mais elle m'a pas dit non. Elle ne vous a pas stoppé, en fait. Non, elle n'a pas stoppé. Pardonnez-moi, Voilà. Alexandre, juste avant que vous interveniez, est-ce qu'elle vous a dit pourquoi ça se terminait avec son compagnon? Pourquoi elle se séparait? Non. D'accord. Non, elle est très discrète là-dessus. Elle m'a dit ça collait pas, et puis voilà. Parce qu'elle a 2 enfants quand même. Voilà. D'accord. Alors, bon, vous avez un coup de foudre sur cette personne, mais vous la connaissez pas pour autant. Eh oui. Eh oui. Non, Vous êtes sûr de ce coup de foudre-là? Pour moi, oui. Je vous titille un peu, hein. Mais effectivement, il y a une certaine forme de confiance, une certaine forme d'assurance aussi, hein, parce que vous êtes un peu audacieux, hein, d'arriver à aller déposer vos coordonnées sur son pare-brise. Ah non, je ne porte pas moi de jugement, mais c'est l'audace et c'est très bien. Et c'est comme ça qu'on y arrive aussi dans la vie. Il faut oser, il faut à un moment donné trouver sa place quand il vous semble bon de le faire, et puis surtout que vous le faites dans une bonne intention, dans celui d'apporter de l'amour, de celui de se réaliser. Alors, oui, je pense qu'il y a quelque chose de possible. Alors effectivement, il faut peut-être lui laisser un peu de temps. C'est-à-dire que à la fois, c'est une personne qui est en train de se séparer ou qui est séparée, mais qui a besoin. Je dirais qu'il y a une contradiction dans tout ça, dans le sens où elle a besoin, à un moment donné, d'avoir des choses qui va lui redonner un peu du sens à sa vie. C'est-à-dire qu'il va lui donner un peu des papillons au cœur et des vibrations, et puis à la fois elle a besoin de ce temps nécessaire pour pouvoir gagner en confiance, pour pouvoir aussi se repositionner. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est en train de jouer un peu avec le chaud et le froid, mais elle est tout simplement elle-même en train de se questionner, de reprendre confiance avec elle-même, et ça il lui faut un temps nécessaire. Alors vous n'êtes pas dans la même démarche, hein, parce que vous allez franco, vous avez un coup de foudre vis-à-vis de cette personne-là. Vous êtes même peut-être persuadé que vous pouvez être l'homme qui peut l'accompagner, qui peut lui donner ce bonheur. Mais ce n'est pas du tout exclu, et vraiment pas, parce que ça ne le ressort pas de manière négative. Bien au contraire, il y a quelque chose de possible. Mais ça pourra se faire de cette manière-là uniquement si vous y allez quand même doucement et pas trop de précipitation. Oui. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit laisser le temps, que ce serait patient. Et que il n'y a pas de souci, qu'elle prenne le temps, et que je la comprenais dans cette situation qu'elle était. C'est bien. Et que je ne voulais pas de suite, comme on dit, aller chez elle et compagnie. Elle prenait le temps au temps. Voilà, ça je l'ai bien fait comprendre que j'attendrai. Ça c'est bien. Voilà. Mais pour que cette histoire puisse évoluer et avancer, parce que parfois de vouloir laisser trop de temps, on laisse mourir et mûrir aussi une autre situation qu'on ne souhaitait pas, et forcément ça n'amène pas à la réalisation qu'on le souhaite. Donc soyez surprenants. Soyez surprenant, parce que je vous dis ça parce que vous en êtes capable parfois d'être assez surprenant, alors sans faire de l'intrusion dans sa vie, parce qu'il faut respecter, mais peut-être à des choses sur des moments un peu inédits ou un peu insolites, vous voyez. Faites vivre quelque chose d'assez surprenant. Il y a plein d'idées comme ça. Oui, bien sûr. Mais Trina, elle en a beaucoup d'idées. Avec des idées insolites, elle en a beaucoup. Donc soyez surprenant, et vous verrez que ça va donner du charme à votre relation, ça va donner aussi de l'équilibre, et ça va nourrir des sentiments, autant de votre côté que de son côté. Et là, ça va permettre d'avancer progressivement, et puis de rendre aussi la relation joyeuse, et pas seulement uniquement dans le désir de l'autre, et de se nourrir des inquiétudes ou des problèmes de chacun. Alexandre, vous pensez que ça peut se concrétiser quand ?
Oh, vous demandez À peu beaucoup, près. Trina. Parce Vous que voyez, je suis sûre que elle est Christophe veut exigeante, savoir. hein, Trina. Voilà, tout à fait, Trina. Ah bah oui. Oui, vous savez que Trina, c'est noir ou blanc. Hein. Voilà, bah oui, bah oui, mais c'est c'est un peu tout de comme suite elle. ou jamais. Hein. Mais tout à fait. Alors, quand c'est assez proche. C'est assez quand même. proche, oui, c'est assez proche parce que je vous sens vouloir désamorcer et désarmer certaines choses. Je ne parle pas de l'intimité, hein, ça c'est votre histoire et je ne veux pas aller... De toute façon, je n'ai pas de jeu de cartes qui regarde tout ça sous cet C'est ça, aspect-là. bien sûr. Ouais. Mais en tous les cas, vous arriverez à pouvoir ensemble trouver un équilibre et démarrer une histoire. Allez, je pense que à l'été, les choses se... À l'été, ah bah oui, c'est à la très période de rapide, l'été, alors. ça Ah oui. semble Bon. se déclencher, enfin se débloquer. On veut des nouvelles, Christophe. Hein. Mais il n'y a pas de souci, non, parce que c'est vrai que je suis très, je sais pas, c'est très attaché à cette personne. Quoi. Ouais, bah on le ressent. On le ressent. ouais. Je veux dire, la semaine dernière, j'étais très mal parce que on avait des petits ennuis, quoi, et j'étais mal. J'étais mal, et je veux dire, c'est. Ah, bah, c'est ça, c'est- ce que disait à mon copain de 40 ans, un pote, ça fait deux fois par semaine qu'on disait. J'ai dit, moi, j'ai eu, je cherchais plus, et d'un seul coup, ça, il y a quelque chose que j'ai ressenti, quoi, voilà. Mais, Ah, mais ça se souvent- contrôle pas et c'est quand et on sou- cherche pas. Ouais. Exactement, c'est quand on est dans le lâcher prise que souvent les choses arrivent. Voilà. Et puis après, c'est une question de calendrier et de moment et, c'est peut-être- d'alignement des étoiles. Et voilà, exactement. Mais Appelez-nous. voilà, Ouais. appelez-nous, mais n'hésitez pas à lui dire de nous appeler aussi pour témoigner. Ah oui, pourquoi pas. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Mais c'est moi qui vous remercie surtout du conseil, et il n'y a pas de souci. Et plein de bonheur pour vous. Mais j'espère, beaucoup. À bientôt Christophe. Merci beaucoup. Allez, à à bientôt. Merci, Plaisir. au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant justement au chakra du cœur et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Oui, Oui, oui. j'anticipe le oui. Bah oui, de retour sur Bah, Sud de Radio. retour, voilà. Et voilà, Et oui, c'est et toujours c'est mieux. le moment du sujet du jour sur le chakra du cœur. Et oui, c'est le 4e chakra, on l'appelle aussi Anahata. Il est Mhm. situé juste au milieu de la poitrine, sous le sternum. Et c'est le chakra qui vous donne la capacité à aimer, à donner et à accepter. Il est d'ailleurs considéré comme le chakra qui reçoit les énergies des 6 autres et les transforme pour atteindre l'amour inconditionnel. Ça va très bien avec le témoignage précédent. Il vous permet de, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Il vous permet de vous aimer vous-même et de développer votre capacité à aimer l'autre et à recevoir son amour en retour. Et il est représenté par la couleur verte et symbolisé par le lotus à 12 pétales. Oui. Oui. Je vais faire comme vous. Comment savoir s'il est équilibré ou déséquilibré? Alors, il est équilibré si vous êtes capable d'éprouver de la compassion, de donner de l'amour, de voir les côtés positifs des choses, si vous avez des rapports harmonieux avec votre entourage et si vous vous sentez parfaitement à votre place. En revanche, il est déséquilibré si vous avez beaucoup d'ego, si vous êtes d'humeur changeante, voire dépressive, si vous avez besoin d'être tout le temps rassuré, si vous vous raccrochez aux biens matériels ou si vous souffrez même d'hypertension avec des douleurs thoraciques. Eh bien, je En plus, coche ça fait pas mal mal. de cases. Hein. Non, pas vous. Alors, comment le rééquilibrer, justement? Alors, il y a plusieurs manières. Utiliser et porter des pierres qui sont associées au chakra du cœur, comme la tourmaline, le jade, l'émeraude ou l'amazonite. Méditez en positionnant votre main droite au niveau du milieu de la poitrine en prononçant le son yam. Mhm. Évidemment, il faut le faire de manière qui Oui. dure. Bien sûr, et le Écoute- faire résonner. et le faire résonner, vibratoirement voilà, à comme ça. l'intérieur. Oui. Écoutez de la musique chaleureuse avec des instruments comme le violoncelle ou écouter le chant des oiseaux, le bruit de la mer, on adore, ou d'une rivière. Et pour les pros du yoga qui nous écoutent, les postures du guerrier, de la chandelle, du poisson, du cobra et du chameau sont très efficaces, paraît-il. Le chameau. Oui, vous en faites un beau d'ailleurs. Oh, Vous alliez Alors me là, le dire. alors là, oui, vous l'avez placé, c'est très gentil. Oui. Merci, je vous Oui, remercie c'est- pour le mais- chameau. Et c'est parce que vous faites le clown. Mais vous voulez des que je fois. vous balade un petit peu? Vous voulez Oui, que monter sur votre dos. sur mon dos? Oui, effectivement. Combien Alors vous de parlez bosses de le la chameau? Eh ben, le chameau, une. Non, 2. Le dromadaire, ben oui. Chameau, 2 syllabes. Exactement. Alors, vous parlez de la plage, du bruit de la mer. Oui. Alors, c'est plus important quand même, enfin, en tous les cas, c'est plus intéressant de l'entendre quand on est proche de la mer bah, que oui. des sons... Dans un coquillage. Oui, c'est plus que mieux. des, C'est des mieux. sons audio ou des choses comme ça. C'est quand même mieux. Bah, je pense que oui. C'est mieux, hein. Parce qu'en même temps, on respire l'iode et c'est bon. Oui, c'est vrai. Mélie nous a rejoint. Bonjour Mélie. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Mélie, vous nous appelez d'où? Du Paris 15e. D'accord. Vous fréquentez un homme marié depuis 16 ans. Enfin, il n'est pas marié, hein, exactement. Il est en couple.
Voilà. Depuis un peu plus de 16 ans et demi. Donc on a vécu plein de choses, des belles. Bon, après, toujours le fait de rentrer chez lui après. Et ça fait 1 an et demi, après avoir essayé toutes ces années d'avoir une discussion sur l'avenir de nous deux, rien du tout comme discussion. Ça fait 1 an et demi que je prends du recul et au mois de janvier, je lui ai dit que la relation était terminée. D'accord. Et que tant qu'il n'avait pas quitté chez lui et qu'il avait pris un appartement, je ne le reverrai pas. Comment il a réagi? Ah ben, très mal. Oui. Très mal. Beaucoup de SMS, beaucoup de mails, les uns plus que les autres, très méchants, très menaçants. Ah oui, mais il vous menace de quoi? Oh, des menaces, c'est pas si tu fais pas ça, je fais pas ça, c'est pas ça, c'est plutôt des critiques par rapport à ce que je suis, comme quoi j'ai profité de lui, enfin des trucs comme ça, voilà. Et encore, il y a pas 5 minutes. Ah oui, d'accord. Ah oui, en effet. Bon, alors, votre questionnement est lequel aujourd'hui? Eh ben, moi, alors donc, il m'avait déjà dit qu'il avait essayé de prendre quelque chose, que c'était trop petit, etc. Moi, tous mes messages, quand je lui réponds, c'est que tant qu'il est chez lui et qu'il n'a pas pris quelque chose, plus jamais on se revoit, même pas 5 minutes, rien. Ça, il le vit très mal. Et donc, je voulais savoir s'il a l'intention, parce qu'il m'a encore redit hier, de prendre un appartement. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que je veux revenir avec lui, ça veut dire que je le revois pour discuter. Oui, d'accord. Alexandre. Si j'ai bien compris, Mélie, vous souhaitez qu'il reprenne un appartement pour juste discuter ensemble. Ah non. Ah bon, Non. Je croyais que c'est- Non, Peut-être envisager deux selon Voilà, certaines parce que conditions, je pense. les conditions étaient quand même assez exigeantes de demander juste de prendre un appartement pour discuter. Non. Moi, j'ai 17 ans, une vie à 3, j'en ai eu marre. Et donc, je lui ai même dit que, indépendamment de moi, il devrait prendre un appartement tout seul pour se retrouver et pour arrêter de tromper la mère de ses enfants depuis 17 ans, quoi. Effectivement, Donc, alors. Je veux juste savoir. Oui, excusez-moi. Oui, je pense que vous êtes installé dans une relation avec lui depuis fort longtemps, hein, et pour lui, il sait très bien qu'à un moment donné, il arrive à une échéance de non-retour, et je vous sens être déterminé sur la prise de décision, même s'il y a du sentiment, même si il y a aussi toutes ces années, vous avez donné confiance à cet homme, mais là, je vous sens assez déterminé. Alors, il va le faire, oui et non. Je pense qu'il va trouver un moyen d'avoir une habitation, mais c'est une habitation qui semble être provisoire. Alors peut-être par l'intermédiaire ou par le biais d'un entourage, d'un réseau de contacts ou autre, qui lui donne cette opportunité d'habitation. Mais je crois que il va stratégiquement faire les choses de manière à ce que, à tout moment, il puisse se libérer de cette habitation pour pouvoir repartir peut-être dans sa vie d'avant ou peut-être en décider autrement et différemment. Et de ce que je perçois et de ce que je ressens sur l'avenir, ça me semble un petit peu compliqué. C'est-à-dire que à la fois cet homme, oui, il vous aime, il a des sentiments, il a envie d'aller vers une continuité avec vous, mais c'est un homme piégé, c'est un homme, enfin, qui se piège lui-même. C'est un homme qui a du mal à assumer peut-être sa responsabilité de quitter et de changer sa vie. Les raisons lui appartiennent sûrement, mais en attendant, je crois que ce qu'il a vécu avec vous et ce qu'il a vécu aussi avec sa femme, inconsciemment, c'est ce qu'il a envie de poursuivre dans le temps et non pas forcément de vouloir, de vouloir changer les choses. Alors, il va le faire, mais je dirais que c'est pour peut-être désamorcer quelque chose, c'est peut-être pour essayer de gagner un peu en sursis la relation et le temps de cette relation. Donc, pour
pour moi, je vous sens être quand même ferme et prendre une décision, peut-être pas tout de suite, mais plus tard, vers une séparation et vers une rupture définitive. Donc, vous dire s'il y a un avenir, je suis pas certain qu'il y ait un grand avenir, mais je ne sens pas pour l'instant la relation complètement s'arrêter parce que oui, effectivement, il y a des efforts faits de son côté. Ouais. Oui. Alors, si je peux dire quelque chose, Oui. je veux juste vous dire que, effectivement, moi je lui ai dit, tu pars de chez toi, tu prends un appartement et je veux la preuve par A plus B que tu as vraiment pris un appartement avec tes affaires et que tu as déménagé de chez toi. Oui, c'est ça. Parce que Et quand vous vous dites sentez effectivement, il essaye de... Parce qu'il me dit qu'il a cherché quelque chose, mais que c'était trop petit, donc il voulait pas me faire venir dans un truc trop petit. Et là, là, il m'a dit, ça y est, je vais retourner voir l'agence, etc. Mais moi, je veux une preuve par A plus B, ne serait-ce que pour le voir, parce que moi, j'ai jamais dit que je le reverrais pour reprendre une relation. Ah, écoutez, après, bon, Oui. ça Voilà, vous appartient, exactement. bien évidemment, Voilà. le choix. En tout cas, on espère que ça vous a aidé quand même. Merci beaucoup, Mélie, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, venez nous rejoindre. 0826 300 300, c'est le numéro du standard et on vous attend. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est Alexandre, notre coach intuitif, qui vous éclaire sur votre présent et votre avenir. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300. On va accueillir Catherine, mais d'abord c'est la superstition du jour. Ah oui, Trina, alors je vais vous parler d'une superstition que vous aimez bien, vous savez, la photo. Oui, j'aime C'est bien. autour de la photographie, voilà. Alors même s'il est souvent agréable de se faire photographier pour de bons souvenirs ou même pour immortaliser des moments, eh bien il existe des superstitions autour de la photographie pour vous prévenir d'un présage sombre ou voire négatif. Alors au tout début des temps de la photographie, quand ça commençait, on déconseillait aux fiancés de se faire photographier ensemble car ils encouraient le risque de ne jamais se marier. C'était des croyances bien anciennes. Ah, bah, oui, voilà. Vous savez que même apparemment chez les pilotes de courses automobiles, ils évitent également les appareils de photo au risque d'un danger qui pourrait venir. On a longtemps aussi pensé que la pellicule, comme le miroir, possède la même façon de stocker un visuel, mais également l'âme de la personne. Ça se tient. Ça se tient, exactement. Et puis, depuis fort longtemps, et suivant certains rituels ancestraux, on utilise des photos pour le magnétisme, mais aussi pour faire des rituels de magie sur des photos pour projeter des sorts ou pour essayer d'influencer les choses. Voilà, la photo est utilisée aussi pour ce genre de choses. Vous avez souvent affaire à ça, des gens qui viennent vous voir avec des photos de quelqu'un. Effectivement. Et puis nous, on a des auditeurs qui envoient aussi des photos de personnes. Bien sûr que ça donne je dirais des éléments supplémentaires, mais ça permet aussi, au travers avec le pendule, de détecter le taux vibratoire de la personne ou de donner aussi quelques éléments de réponse sur les questionnements qu'on pourrait avoir sur l'individu. Donc les photos peuvent être utiles. Alors il faut faire attention parce qu'il y a certaines photos en fonction de sa prise, où on peut se laisser influencer ou de ce qu'on peut percevoir sur la photo. On peut se laisser influencer, mais il faut essayer, généralement, le praticien qui fait ça, il faut rester très neutre et c'est bien d'utiliser un outil supplémentaire tel que le pendule ou peut-être même pour le magnétisme ou des choses comme ça. Mais après, pour en faire de la magie noire, non, c'est pas chez moi. Non, ça c'est clair. Non. Faut pas. Aussi, pour envoyer de l'amour, oui. Oui, magie blanche. On retrouve Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bienvenue Catherine. Vous êtes aide-soignante dans un EHPAD. Oui. Alors, dites-nous tout. Alors voilà, j'ai 60 ans. Ça fait 18 ans que je suis dans cet EHPAD. Et mes anciens patrons, ils ont vendu à un groupe américain. Ma directrice, donc mon ancienne directrice est partie à la retraite, ainsi que la secrétaire de direction et tout psychologue, tout ça, tout le monde est parti. La nouvelle directrice n'est pas du tout dans le soin, elle est plus dans le commerce. Et la coordinatrice, tout ce qu'ils ont rembauché, ils sont jeunes, quoi, ils sortent de l'école. Oui.
Alors j'ai eu une altercation avec une ergo par rapport à mon secteur. Je suis toute seule sur mon secteur et le collègue voulait venir m'aider et elle dit que non, il n'y avait pas l'utilité de venir m'aider. Donc quand je l'ai vue, je lui ai dit en quoi ça la concernait. Elle a mal pris et j'ai été convoquée par la coordinatrice qui était bien sûr pour l'ergo. L'ergothérapeute, quand vous dites l'ergo. Comment ? L'ergo, c'est ergothérapeute, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Et la directrice, elle a fait une réunion il y a 3 semaines où on devait l'écouter sans rien dire pendant 1h30. Il y a 2 semaines, j'ai reçu donc, le samedi, j'étais en vacances et j'ai reçu un recommandé me disant que j'allais être convoquée pour un entretien préalable avec une sanction disciplinaire, pouvant aller au licenciement. Je suis convoquée ce mercredi 17. D'accord. Et voilà, c'était pour savoir qu'est-ce qu'elle veut et pourquoi, et surtout quand c'est que je vais pouvoir partir à la retraite et mon devenir. Voilà. D'accord. Vous êtes à combien de temps de la retraite, à peu près ? Alors j'ai 60 ans, je vais voir avec les derniers qui ont... oui, voilà, je évidemment. vais voir... Alexandre. Alors bon, mais effectivement, Catherine, si suite à la convocation, vous allez vers un licenciement, et je crois que ils vont vous accompagner. Ils vont vous accompagner pour effectivement avoir un suivi ou une aide, et je dirais même avoir cette possibilité de peut-être de voir ensemble pour atteindre votre retraite, ou il y a quelque chose qui est possible. Alors à vous aussi, peut-être, je ne sais pas si au sein de l'entreprise il y a un syndicat ou s'il y a, je dirais, la possibilité pour vous de vous faire aider et de vous faire accompagner lors de cet entretien, puisque vous avez le droit de vous faire aussi représenter et assister. Mais je vous sens avoir cette capacité d'avoir quelqu'un à vos côtés pour bien vous conseiller et éviter de faire certaines erreurs. Pour moi, effectivement, ils sont dans cette volonté de réduire l'effectif. Ils sont aussi dans cette volonté de réorganiser au sein de l'établissement. Ils sont en train de réorganiser les méthodes de travail et peut-être le personnel. Et puis, peut-être de vouloir redonner une autre dynamique à l'établissement. Donc, malheureusement, vous faites partie de ces gens qui sont prévus de partir, mais je les sens pas vouloir vraiment s'acharner sur vous ou vraiment vous désavantager. Bien au contraire. Je crois qu'il y a une possibilité d'accompagnement, il y a une possibilité d'essayer de voir justement pour ajuster et de faire en sorte que vous puissiez arriver jusqu'à votre retraite. Donc soyez rassurés. Mais ce qui est important et vraiment, c'est d'être peut-être accompagné ou de peut-être avant de signer quoi que ce soit, de prendre des documents et de demander un délai de réflexion pour que vous puissiez le faire consulter par des personnes compétentes. Alors peut-être que au sein des prud'hommes ou autres, il y a des personnes qui peuvent peuvent être là pour vous conseiller, mais surtout prenez des conseils avant toute chose. Oui, il faut toujours se faire accompagner, quoi qu'il en soit. Merci Catherine d'avoir été avec nous sur Sud Radio et bon courage à vous pour la suite. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 15 mai ? Ah ben oui, alors ce 15 mai, c'est la Sainte Denise. D'accord. Il y a un petit dicton météorologique, à la Sainte Denise, le froid n'en fait plus à sa guise. Bah oui. Alors l'ange qui gouverne cette journée, c'est Mebaya. Il peut vous accorder lucidité, spiritualité et bonté. Il aide au discernement et à la compréhension. Il vous encourage à décupler votre force mentale aussi. Alors sa formule d'invocation est celle de dire « Replie vers moi ton énergie lumineuse ». Et pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur bleue. Sa pierre de chance, c'est la sodalite. Cette pierre est de couleur donc bleu aussi, souvent confondu à la pierre lapis lazuli. Oui. Ce minéral a été découvert au Groenland en 1806 et on a trouvé aussi plus tard des blocs importants dans l'Ontario au Canada. Et ses vertus sont bonnes pour apaiser les traumatismes du passé. Elle améliore aussi le sommeil et elle agit sur notre inconscient.
D'accord. Alors, un anniversaire du jour oui. de la chanteuse Myriam Abel. Oui. Et puis, un souvenir, le 15 mai 1889. Ça vous dit rien? Non. Non, c'est normal. C'était l'ouverture de la Tour Eiffel au public. Ah, Et oui. ma maman va me gronder quand elle va entendre que je n'ai Oui, pas mais su vous étiez répondre. petite en 1889, Oui. c'est pour le chameau. Vous étiez grand. On accueille Florence. Bravo. Bonjour Florence. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel, je suis ravie de vous entendre. On est ravis également de vous avoir. Merci à vous. Alors, on vous a dit que vous aviez des capacités particulières. Bah écoutez, oui, alors je me pose des questions, bien sûr, sur mon activité professionnelle et sur certaines de mes capacités. Alors je vous explique un petit peu, Oui. voilà, je suis retraitée depuis quelques années et puis je me suis formée un petit peu dirigée vers des formations de bien-être, vers le soin, l'énergétique. Et puis, alors je sens aussi que mes mains me parlent de plus en plus, que je dois m'en servir dans les soins. Je ressens de la chaleur quand je les appose sur des personnes. La nuit aussi, je sens que le feu est en moi. Je suis brûlante, me dit mon compagnon, et c'est même des fois même dérangeant. Voilà, j'ai pratiqué la réflexologie plantaire un petit peu et j'ai eu de bons résultats. Et puis bon, je me suis jamais lancée finalement. Aujourd'hui, je reste dans ma zone de confort. Mais je travaille actuellement sur tout ce qui est transgénérationnel parce que je pense que j'ai des mémoires familiales assez lourdes, des peurs en moi qui m'empêchent finalement d'évoluer. J'ai reçu certains messages de divers thérapeutes qui m'ont conseillé vraiment de me lancer. Qu'il était temps de me mettre le pied à l'étrier, que j'avais du potentiel aussi. Dernièrement, j'ai fait la rencontre d'un magnétiseur boutologue qui m'a proposé lors de 2 rendez-vous, 2 fois, de me former avec lui. Alors malheureusement, ce thérapeute est décédé. Je ne pourrais donc pas me former avec lui et c'est pour ça que aujourd'hui, je me pose plein de questions, savoir ce que... je pense que cela a un sens. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai envie de poser des questions à Alexandre. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il voit? D'accord. Vous évoquiez des peurs. Peur de quoi exactement? Les peurs, c'est en moi, c'est ancré depuis ma plus tendre enfance. C'est vrai que j'ai des peurs, peur de me lancer, peur de... peur. Mais quelque part, c'est inconscient, je sais pas. Je les ressens au plus profond de moi, mais j'avance pas. Je sens comme des blocages, une résistance en moi. Voilà. D'accord. Très intéressant ce témoignage, Alexandre. Alors Florent, je vous posais une question. Est-ce que vous avez déjà testé votre magnétisme au travers de votre entourage, de personnes proches de vous, et alors? Alors j'ai eu l'expérience avec mon fils il y a quelques années où il était tombé, il faisait du skate et il avait très mal et j'ai commencé à lui faire des soins. Enfin, j'ai imaginé tout ça, je lui ai fait des soins, à poser mes mains sur la partie où il était sensible et le lendemain il n'y avait plus rien. D'accord. J'ai également par la réflexologie eu de très bons résultats avec une personne qui avait des gros problèmes et qui m'a dit une seule séance ça suffit. Donc ça a été très surprenant. Elle me remercie encore aujourd'hui. Il y a eu plein de petites choses comme ça. Et quand j'appose les mains par exemple sur quelqu'un, dont mon compagnon là, quand il avait mal à un pouce, il a ressenti quand même des choses. Une chaleur. Il y a quelque chose. Oui, il y a des choses qui se passent. D'accord. Tout à fait. Alors, bon, pour moi, même si vous dégagez une chaleur dans vos mains ou de votre corps ou autre, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un fluide de magnétisme. C'est pour ça que ça peut, souvent, et même ceux qui ont un fort magnétisme, effectivement, on ressent cette chaleur, et ça, bien sûr. Mais il y a aussi des métabolismes d'individus, et notamment chez la femme, où il y a des fonctionnements hormonaux qui font que parfois, on dégage cette température-là et qui ne sont pas forcément liés au magnétisme. C'est pour ça que il ne faut pas faire confusion à ça, ou en tous les cas un parallèle uniquement avec ça. Et puis, ce qui est important, c'est de tenter, d'essayer, d'avoir autour de vous des personnes qui se prêtent au jeu pour voir un petit peu le résultat, et c'est ce que vous avez fait. Ensuite, pour moi, je vous sens, et ce qui est le plus important, c'est pas de tester vos capacités
capacités en magnétisme parce que je ne remettrai pas en doute ce qu'on a pu vous dire, ça c'est pas un souci, mais c'est surtout vous, cette envie, ce que vous dégagez, ce que vous pouvez apporter aussi au travers de l'individu, que ce soit au travers du magnétisme ou que ce soit à travers autre chose, mais c'est ce qui ressort et c'est ce qui émane de vous. Et pour moi, il y a une disponibilité que je ressens du fait que vous êtes retraité, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Du fait que vous soyez retraité, donc je sens cette disponibilité-là. Et puis, je sens aussi cette envie d'aider l'autre, vous voyez, d'apporter, de soulager. Et ça, c'est ce qu'il y a de beaucoup plus important. Bien parce sûr. que je crois que quand on donne cette disponibilité-là d'aimer l'individu, de l'élever ou de le porter ou de le soulager, je ne veux pas dire le mot guérir, mais en tous les cas de le soulager, ça permet déjà de donner l'accès à votre don et à votre talent de pouvoir justement faire évoluer les choses et d'amplifier aussi vos capacités. Donc, restez dans cette dynamique. Votre témoignage effectivement est fort et surtout on sent que au fond de vous il y a vraiment la peur de vous tromper. Et je crois que tout individu peut avoir le droit de se tromper aussi, quelle que soit la discipline, quel que soit le métier. Mais ce qu'il y a chez vous et ce qui semble ressortir, c'est de bien faire les choses et d'essayer de trouver la bonne personne qui va vous enseigner ça pour arriver à transmettre quelque chose de très professionnel et de très bien. Et c'est ce qui ressort chez vous. Donc, je pourrais vous dire, continuer dans cette pensée-là, continuer dans cette dynamique et dans cette volonté d'aider l'autre. Et puis, en ce qui concerne votre magnétisme, eh bien, ça s'y oppose pas, hein. Donc oui, je pense que vous avez quelque chose. Oui, je pense qu'il faut le développer, il faut le tester. Ça sera, comme je le dis toujours, hein, ce sont les patients ou les consultants qui eux-mêmes pourront donner leur avis et le résultat à tester, voilà, plus qu'un professionnel comme moi. Mais en tous les cas, vous êtes pour moi apte à recevoir et à transmettre et faites du bien. C'est tellement. Vous voyez, oui. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, les gens ont tellement besoin. Oui. Mais après, moi, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller vers une activité professionnelle vous voyez, parce que je suis retraitée, quelque part, je me dis, je pourrais rester toujours dans ma zone de confort. Vous savez, je crois que quand on a une passion, quand ça nous vient de notre cœur, que les choses, elles se font toutes seules, ça vient à vous, c'est pas vous qui allez vers les autres, ça vient à vous. Au-delà d'une passion, c'est une mission d'ailleurs. Exact, genre de choses. mais évidemment, c'est une mission. Donc, laissez-vous réaliser cette mission, cette passion, laissez faire les choses, et vous verrez que tout ça va se faire et ça va se mettre en place. Et puis après, ne vous précipitez pas. Vous savez que on est dans un pays où on sait nous rattraper quand on déclare rien, donc vous saurez le faire. Voilà, vous saurez le faire au moment où il faut savoir le faire. Bon. Ne vous inquiétez pas pour ça, ça se mettra en place. Pas de précipitation, donc, voilà, pas de précipitation. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire des choses en parallèle, mais en attendant, pensez déjà à vous réaliser et puis vous verrez que la demande se fera. Merci Florence. Je vous remercie beaucoup. À bientôt Florence. Merci, au revoir. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 303. On revient dans quelques minutes. Et de retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. Dans un instant, ça sera Philippe David et Cécile de Minibus pour les vraies voix. Et d'ici là, vous pouvez encore nous rejoindre au 0826 300 pour poser vos questions à Alexandre, notre coach intuitif. On accueille Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour madame, bonjour Alexandre. Bienvenue Jean-Claude, vous nous appelez d'où? J'appelle de la région de Montpellier. Très bien. Alors, vous vous êtes séparés à cause du confinement? Oui, tout à fait. Alors, je vous raconte mon histoire. Je travaillais, bien sûr. J'ai été à la retraite en 2018. Et j'ai rencontré une personne en 2016, juste 2 ans avant ma retraite. Oui. J'ai rencontré cette personne, on a très vite sympathisé, on s'est mis ensemble, on va dire à distance, parce qu'elle n'était pas de la région.
Elle était à 250 km à peu près d'ici, de Montpellier. Et on a pris l'habitude de faire des allers-retours sur les week-ends, une fois elle à la maison, une fois moi chez elle, et ainsi de suite. Et ça a duré à peu près 4 années. D'accord. En 2020, suite au Covid, il y a eu l'interdiction de circuler, puisqu'on ne pouvait pas se déplacer. Et je suis resté sur la région de Montpellier, elle sur sa région, et il s'est passé pratiquement 3 mois avant qu'on se revoie. Suite à cette chose, elle m'a annoncé au bout de 3 mois qu'elle avait rencontré quelqu'un et que elle voulait qu'on arrête. Ce que j'ai encaissé, bien sûr, sans problème. Et puis depuis, on est resté amis. On est resté amis, tout simplement. On s'appelle de temps en temps, mais pas plus que ça, quoi. Moi, ma question, c'est de savoir si je vais retrouver une personne qui me convient et avec qui je pourrais suivre ma vie, quoi. Alexandre ? Oui, alors une belle rencontre. Oui, surtout une belle rencontre. Oui, voilà, idéalement. Effectivement. C'est vrai que je cherche depuis des années et des années. Et depuis combien de temps exactement vous cherchez? Depuis 2020, depuis oui. Mars, avril, mai 2020, puisqu'on s'est vu 3 mois après, c'est en mai qu'elle m'a annoncé cette chose. Alors, pensez à votre devenir sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, Jean-Claude. Rouge. Rouge. Alors, effectivement, je vous sens prêt à recevoir l'amour et à donner aussi de l'amour. Il semblerait aussi qu'il y a quelque chose qui puisse, ou en tous les cas, une rencontre qui puisse vous amener à traverser pas les océans, pas du tout, mais peut-être à avoir un petit éloignement géographique. Pour moi, et ce qui semble ressortir aussi dans toute réalisation sentimentale que vous avez eue jusqu'à présent, alors peut-être pas toutes exactement, mais la plupart, ça n'a jamais été toujours très facile. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des éléments qui ont fait en sorte de contrarier ou de bloquer ou de ne pas donner une fluidité à la relation comme vous auriez aimé que ça soit. Et ça fait partie, on va dire, si on peut parler d'un point de vue un peu spirituel et ésotérique, mais ça fait partie un peu de votre karma. Par contre, vous êtes en train de le corriger. C'est-à-dire que vous êtes dans une période de votre existence aujourd'hui où justement ça change, ça évolue vers autre chose et sur une autre vibration. Et là, vous allez rentrer dans cette période où justement vous allez faire une très belle rencontre d'ici à peu près entre 6 et 8 mois. J'ai l'impression que ça viendra sur cette période-là. Et avec une personne, même si c'est une personne sur un autre département, ça peut être un département avoisinant, mais vous verrez qu'à partir de là, tout va, je dirais, les blocages vont se lever pour pouvoir vous réaliser ensemble, pour pouvoir arriver à vous stabiliser et à vivre un amour parfait ensemble sur de nombreuses années. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne à peu près de votre âge qui a déjà souffert, qui a été dans des fragilités, mais qui peut-être vous attendez. Bon, eh bien on vous le souhaite, Jean-Claude. Merci d'avoir été avec nous. Merci Alexandre. Merci. Rendez-vous demain. On s'intéressera à la molybdomancie. Alors, bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir. David, est-ce que vous avez une idée? Je connais le molybdène, qui est un métal. Oui, quel métal? C'est un métal notamment qu'on peut mettre dans l'huile moteur. C'est un dérivé du... Allez-y. Du plomb, c'est un dérivé du plomb. C'est la divination par le plomb. D'accord, voilà. Ok. Parce qu'à l'époque, on faisait des huiles enrichies au molybdène et au graphite pour les moteurs. Il est fort. Quel est le menu? Moins que vous. Le menu des vraies voix. À 17h30, on va voyager. Pas de victoire au premier tour pour Erdogan. Est-ce le commencement de la fin de son régime? Alors, il n'y a pas la ligne droite de Longchamp. 99,9% des bulletins dépouillés. Il a 49,3%. Mais sur 0,1%, on ne peut pas rattraper 0,7% comme ça. Et est-ce que c'est le début de la fin? Oui ou non? Est-ce que pour vous, il va être réélu triomphalement au second tour? Ou pas triomphalement, le tout c'est de gagner, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et est-ce que pour vous, c'est le commencement de la fin de son régime? Venez nous le dire, vous êtes d'origine turque, vous avez voté pour les élections, venez nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300, et vous n'êtes pas d'origine turque, bien évidemment, venez nous dire ce que vous pensez d'Erdogan. À 18h30,
le coup de projecteur. C'est tombé hier soir. Hier, Emmanuel Macron va s'exprimer aux 20h de TF1. Et pour vous, quelles sont les annonces prioritaires que doit faire Emmanuel Macron? Le pouvoir d'achat? Il a parlé notamment de la baisse des impôts pour les classes moyennes qu'il situe entre 1500 et 2500 euros. Est-ce que c'est la sécurité, puisque les Français demandent plus de sécurité? Est-ce que c'est l'immigration, comme on parle à nouveau d'une loi sur l'immigration? Ou est-ce que c'est l'Ukraine, puisqu'il était hier avec Zelensky à l'Elysée? Dans tous les cas de figure, vous venez réagir au 0826 300 300. Nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, Madi Seydi, un petit nouveau. Michael Sadoun, qu'on a eu comme expert et qui va faire ses premiers pas comme chroniqueur. À tout de suite.